Bienvenue dans l'émission des vraies voix responsables. Et juste avant, c'est une belle association. Ça s'appelle les Rebondisseurs. Comme chacun, on a tous eu des problèmes dans notre vie, en tout cas en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur. Et nous avons rebondi plusieurs fois. Et ce soir, et comme tous les mercredis soirs, nous invitons quelqu'un à l'antenne en direct qu'on est ravis d'accueillir sur Sud Radio. Ce soir, Jean-Marc Barqui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ici en direct. Vous êtes dirigeant fondateur du fabricant de colle industriel, ça s'appelle Sticoya, et une entreprise que vous avez fondée il y a 25 ans. Avant, vous avez rencontré quand même des hauts et des bas. Et racontez-nous cette histoire. Alors d'abord, on a cofondé, Oui. je pense toujours à mon frère dans ces cas-là, Pierre, grâce à qui on a démarré. Et après, on a forcément connu des hauts et des bas, parce que l'industrie et les PME industrielles en général, c'est jamais un long fleuve tranquille. Donc il y a trois clés pour essayer de tenir debout. La première, c'est d'observer, de ne pas avoir peur, comme disait Jean-Paul II. Et puis la troisième, c'est de d'oser. Donc, Quand vous dites observer, c'est quoi? Observer le marché, observer, c'est quoi? C'est-à-dire que regarder à 360 plutôt que juste son métier à soi? Alors la première, à mon avis, le premier impératif, c'est de savoir lever la tête. Alors, peut-être que je l'ai un peu trop levé parce que j'étais un peu trop à l'extérieur, mais savoir sortir de son quotidien et savoir sortir de la société. Regarder ce qui se passe dans l'environnement direct, les parties prenantes directes, mais surtout voir un peu comment le marché se comporte et puis surtout qu'est-ce que le marché attend. Et puis, nous, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est-à-dire provoquer le marché également, c'est-à-dire lui amener quelque chose auquel il n'avait pas pensé et d'être un peu disruptif dans l'offre. C'est ce qu'on avait fait. Jean-Marc Barqui, vous avez eu des échecs scolaires et vous avez commencé par la vente. Est-ce que la vente, c'est le meilleur moyen pour bien connaître une entreprise ? De toute façon, on vend toute sa vie. C'est un peu comme les mathématiques. Ça, on en fait depuis qu'on est tout petit, sauf qu'on le sait pas. Et on n'a pas compris que les maths étaient la clé de tout. Donc oui, les échecs scolaires, ça fait aussi partie du jeu, mais ça fait aussi partie de l'organisation. Alors ça, c'est un vaste sujet. On fera une autre émission là-dessus, parce que sur l'éducation, j'ai pas mal de choses à dire. La réalité, c'est que pour rebondir, après le premier échec, c'est l'école. Effectivement, ça peut être considéré comme un échec. Moi, j'en ai fait un atout. Finalement, l'école n'aimait pas, moi non plus. Et puis mais c'est un échec de quoi? De ne pas travailler ou un échec parce que... Quand vous êtes différent, déjà, le système scolaire, en tout cas en France, fonctionne si vous êtes dans un cadre. Dans un moule. Dans un moule. Si vous n'êtes pas dans le moule, quel que soit votre niveau d'intelligence, petit, moyen ou différent, vous ne rentrez pas dans les cases et c'est terminé. Donc ce qu'il faut, c'est sortir de ce cadre-là. Et puis pour sortir de ce cadre, il faut se lancer. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a poussé à faire un peu des maths indirectement, à faire de l'informatique, sauf que j'étais toujours pas fait pour faire des études. et donc je me suis retrouvé avec pas de diplôme, et donc il fallait faire autre chose. Et puis à l'époque, le seul truc qu'on pouvait faire sans pas grand chose, c'était du commerce. Et commencer par faire du commerce, c'est pas mal. Et pousser les portes surtout, c'est ça qui est intéressant, c'est apprendre la difficulté de la vie, et c'est pas très facile, c'est l'un des métiers les plus difficiles de vendre. Savoir rentrer par les fenêtres sans commettre trop d'effractions. Arsène Lupin, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire. Je raconte toujours, et ça peut intéresser vos auditeurs sur le rebond, c'est que on m'a claqué la porte au nez un certain nombre de fois, et je me souviens d'une fois, on m'a dit, je me suis pointé à l'entrée dans une usine, au forceps, et on m'a dit, non monsieur, il faut y aller avec un rendez-vous, il faut contacter monsieur X par téléphone. Je suis remonté, c'était au début du téléphone portable, un Radiocom 2000 et compagnie. Ah oui, c'est vieux là. Et donc, oui, mais j'ai 58 ans passés, donc forcément, ça fait quelques années. Et je me suis mis sur le parking, je suis remonté dans ma voiture, j'ai téléphoné, je suis retombé sur la même personne qui a pas reconnu ma voix. J'ai dit, bonjour, je voudrais parler à monsieur X. J'ai dit, voilà, je vous appelle pour vendre des ramettes de papier photocopieur. Il m'a dit, écoutez, ça tombe bien, on négocie le marché. Vous êtes où? J'ai dit, je suis sur le parking, est-ce que je peux venir? Il m'a dit, oui, je suis revenu. La dame m'a dit, monsieur, je vous ai dit qu'il fallait un rendez-vous. J'ai dit, justement, j'ai un rendez-vous. Voilà, c'est un exemple pour dire qu'on rentre pas par la porte, on rentre par la fenêtre. C'est une façon de dire qu'il faut jamais céder, il faut jamais lâcher, il faut persévérer, il faut être déterminé, et puis il faut avoir une notion de l'effort, un goût de l'effort et du travail, avec un T majuscule. Il y a une chose sur laquelle vous avez dû rebondir, c'est le nom commercial de l'entreprise. S'il y avait que ça. Oui, mais ça c'est quand même important, parce qu'on est connu, on est Jean-Marc Barqui de telle marque. Alors,
Oui, et puis si mon frère m'écoute ou s'il réécoute l'émission, ça va le faire rigoler parce que s'il était le premier à dire, finalement, puisqu'on change de marque, autant changer de marque d'un coup et puis on y va d'un seul tenant. Et moi, j'étais très très frileux pour le coup sur ce sujet-là. Et finalement, on a trouvé un intermédiaire. On a gardé le nom de l'entreprise qui est un nom juridique. C'est comme si vous avez votre nom de famille et qu'on vous demande de changer de nom demain. Non, vous le gardez, c'est votre marque. Enfin, c'est votre identité. Et la marque, on l'a lancée tout en gardant pour l'instant nos adresses mail. Mais Sticoya, oui, c'est une belle marque, c'est un beau nom. On a pris l'entreprise qu'il fallait pour nous aider à faire ça. Et je pense que pour les rebondisseurs français, c'est aussi un exemple de savoir qu'on peut aussi changer, non pas d'identité, mais d'orientation et d'engagement. Et juste avant, ce qui est intéressant, c'est de comprendre à quel moment on bascule dans l'entrepreneuriat, parce que c'est aussi compliqué de se dire que on se jette dans le vide en fait, l'entrepreneuriat quelque part. En fait, il y a moi, l'analyse que j'en fais avec l'expérience, c'est que soit vous avez un tatouage d'études, vous sortez d'une grande école, vous sortez avec un certain nombre de bagages, ingénieur, commerce ou autre. Et puis là, vous avez tout un boulevard de choses qui s'offrent à vous. Vous pouvez entrer dans une ETI, un grand groupe, une PME, ce que vous voulez. En fait, vous choisissez. Soit vous n'avez pas ce genre de cursus qui est profondément français, et à ce moment-là, il faut trouver d'autres solutions. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est une très bonne méthode, un très bon moyen. Alors ça comporte plein de risques, il y a plein d'inconvénients. Oui, mais c'est un choix, c'est-à-dire que vous aviez le choix de rentrer dans une entreprise et vous avez fait le choix de ne pas aller de nouveau à la facilité. Oui, mais en même temps, j'ai eu une éducation. C'est-à-dire quand j'ai démarré au départ, j'ai pas démarré chez mon père forcément, dans l'entreprise familiale, Barkey Agency, mais en même temps, quand je suis rentré, j'ai quand même rejoint quelques années cette société-là, et finalement, c'est quand même lui qui m'a un peu bousculé, et c'est le fait justement d'être en rivalité, ou pas en rivalité, mais en tout cas en concurrence avec mon frère, qui m'a peut-être aussi poussé à vouloir lancer ce projet-là. Et puis on réussit jamais tout seul. Si mon frère avait pas trouvé cette entreprise en Angleterre qui savait faire ça et qui cherchait un partenaire, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Et puis après, c'est les opportunités, après c'est l'envie, puis c'est un niveau d'inconscience aussi, c'est ça l'entrepreneuriat, mais c'est aussi l'envie. Je pense que l'envie, je répète ça très souvent, il faut avoir envie de bosser, il faut se faire plaisir, quoi. Il faut se donner les moyens d'avoir envie, ça c'est sûr. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Jean-Marc Barkey d'avoir été avec nous, d'avoir partagé ce petit moment avec vous. Et fabricant de colle industriel, ça s'appelle Sticoya. Merci en tout cas. C'est les rebondisseurs. On est tous ensemble tous les mercredis pour parler de ces entrepreneurs ou ces entrepreneuses qui nous partagent justement leur parcours professionnel.